quête du premier ancêtre commun à tous les êtres vivants est un domaine très actif dans le milieu de la recherche. Nous allons nous intéresser à cette science à travers l'hypothèse du monde ARN et du cycle de vie des cellules ARN. Nous allons maintenant vous parler un petit peu à propos de la création de l'ARN. C'est parti. Il y a 3,8 milliards d'années, se trouvaient sur la Terre de nombreuses mares, donc composées d'eau liquide, sous une atmosphère d'azote et de dioxyde de carbone. Donc n'ayant pas d'oxygène dans cette atmosphère, l'ozone n'est donc pas présent et ne peut donc pas filtrer les rayons ultraviolets. Donc toute cette énergie apportée par le soleil va pouvoir servir pour les réactions chimiques dans ces mares. Et donc on a donc dans ces endroits presque toutes les conditions nécessaires à une bonne réaction chimique. Et donc c'est ici que l'on pense que l'ARN a pu se former. On va maintenant comprendre comment les composants de cet ARN se sont créés, puisqu'il semble impossible à synthétiser en l'absence d'ARN. Donc il y a des études qui ont tenté d'expliquer cette création, dont notamment une qui a été réalisée récemment et qui a réussi, grâce à des changements de température, à enclencher des réactions qui ont permis de former deux de ces quatre nucléotides. Et on suppose aussi que ces réactions ont dû avoir lieu dans un milieu froid, puisque les chaînes d'ARN se forment naturellement et se lient entre elles dans un milieu gelé. Nous allons maintenant présenter le cycle de vie d'une cellule ARN. Ici, nous avons notre cellule avec différents ARN et des pores afin de laisser entrer les nucléotides. Là, certains ARN se sont repliés afin d'exercer diverses fonctions, que ce soit ribosome ou d'autres choses, toujours les pores pour laisser entrer les nucléotides. L'un des ARN repliqués sert de ribosome pour transcrire l'ARN et ainsi fournir assez de matériel génétique pour pouvoir séparer la cellule en deux. Nous allons ensuite parler du passage du monde de l'ARN par le monde de l'ADN. L'ARN est basé sur 4 nucléotides, A, C, G et U. Mais comment sommes-nous passés d'un monde entièrement constitué d'ARN à un monde constitué d'ADN, enfin basé sur l'ADN? Tout d'abord, il faut rappeler qu'à cette époque, il n'y avait certainement pas de couche d'ozone, et donc que les rayons UV du soleil frappaient directement nos molécules, favorisant leur mutation. À partir de là, nous pouvons supposer des molécules favorisant leur mutation. À partir de là, nous pouvons supposer que de mutation en mutation, l'ARN est fini par produire des protéines qui auraient peu à peu remplacé les fonctions de transcription et de réplication effectuées par les ARN, les protéines étant plus efficaces. Maintenant que nous sommes passés d'un monde ARN à un monde ARN-protéine, il faut arriver à l'ADN. Nous rappelons que l'uracile a la formation de la thymine, juste en ajoutant un méthyle, car la formule de la thymine est extrêmement proche de celle de l'uracile, et que le désoxyribose est obtenu par une perte d'oxygène du ribose. Donc, grâce à quelques mutations, il aurait été très facile de passer de l'ARN à l'ADN. Ce passage aurait néanmoins fait perdre à l'ARN devenu ADN, donc, la possibilité de se tordre dans tous les sens afin de changer de fonction et donc de s'auto-répliquer. Nous serions donc plus ou moins arrivés au modèle actuel. En revanche, une question se pose. Les virus à ARN ont toujours besoin de parasites, et leur ARN n'est pas capable de s'auto-répliquer. Que s'est-il donc passé? Ont-ils subi une mutation qui leur aurait fait perdre cette capacité, ou alors ont-ils une origine différente?